Salut, donc toujours dimanche 28 juillet 2024, vous le reconnaissez? Ouais, c'est Olivier Rafovitz. Bon, au moins lui, quand vous le voyez, vous êtes sûr que tout est faux. Faut prendre le contraire de ce qu'il dit, c'est pas compliqué, hein. Alors lui, à chaque fois qu'il vient, c'est pour des mensonges. C'est un porte-parole en même temps, c'est ça, c'est son boulot, hein. Bon, voilà. Donc lui, là, il va nous expliquer la vision, donc puisque c'est le porte-parole français de l'armée israélienne, il va nous donner la vision de la frappe sur l'école, hein, qui a tué 30 enfants samedi, Shabbat. Il va nous donner sa version, parce que là, vous ne l'avez pas écouté, je ne l'ai pas mis tout à l'heure, il a pleurniché sur les 12 enfants qui sont morts. Oh là là, les pauvres enfants, ils jouent au football. Ok. Les autres, ils étaient à l'école. En tout cas, ils étaient dans l'école. Et ben voilà. Olivier, Olivier, toi, tu seras aussi à côté de Bernard Henry. Vous allez vous retrouver, hein, les gars. Les geôles vont être serrées. Des années, donc elle sait la difficulté de la lutte contre les groupes terroristes, qu'ils soient à l'époque le Fatah ou aujourd'hui le Hamas à Gaza. Et demain, le Hezbollah. Des éléments civils. Lorsqu'on parle de la frappe qu'il y a eu hier, avant-hier, à Dir el-Balah, où il y a eu effectivement une trentaine de victimes, nous avons pour l'instant répertorié plus de 20 membres du Hamas qui utilisent une école qui est heureusement désaffectée, puisque ce sont les vacances, comme base militaire et comme base terroriste. Nous sommes face à des gens qui n'ont aucun problème pour mettre leur propre population et utiliser comme des munitions contre Israël. C'est pas par hasard que ça arrive, c'est que le Hamas utilise, comme d'ailleurs l'État islamique à l'époque, où tous les groupes salafistes de par le monde utilisent leur propre population comme bouclier humain. On le répète tous les jours, c'est pas une simple chose à dire, c'est une vérité qui est une vérité atroce, dans le sens où nous devons, nous, à chaque fois, demander aux populations civiles d'évacuer les zones pour frapper le Hamas qui se cache. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, nous venons de recevoir une information selon laquelle le Hamas aurait diffusé des images de torture des otages israéliens. En tout cas, c'est ce qui est diffusé dans la presse israélienne à l'heure où je vous parle maintenant. Nous sommes dans une guerre très compliquée contre le Hamas, mais cette guerre, nous la continuerons jusqu'au moment où le Hamas ne pourra plus avoir ses capacités militaires, ni être capable d'avoir toujours 115 otages coincés, cachés dans ces tunnels. C'est une guerre complexe, compliquée, mais que nous devons mener jusqu'au bout. On rappelle que 85% des infrastructures de Gaza sont détruites. Et que comme ils sont isolés, on ne voit pas comment ils peuvent avoir une puissance militaire. Mais c'est Olivier qui l'a dit. Salut les amis!